semaine de l'actualité vue par Patrick Font. Lundi, Michel Barnier, ministre de l'Environnement, propose un programme visant à développer la population de l'ours dans les Pyrénées. On va donc encourager l'ours à copuler. Une chance pour Mireille Mathieu. Merci Patrick. Il n'est jamais trop tard, Mireille. Mardi, Mardi, mise en service d'un super ordinateur pour la météo. J'ai vu ça dans François. Ça va être bien. S'il a été conçu à la manière de Socrate, voilà ce qu'on risque d'entendre après les infos. Demain matin, à partir de 19h, un raz-de-marée venu de Clermont-Ferrand entraînera des éclaircies autour de la Mecque. Le nuage de grêle venu d'Ouganda risque de provoquer des chutes sur le Niagara. Les températures pour demain, lundi 18 octobre 1902, 12 degrés à Paris, 13 degrés à Nantes et 3000 degrés à Rennes. Bonsoir. Mercredi, 9% des Français ne savent pas lire et sont incapables de remplir un chèque. C'est effarant, mais ont-ils les moyens d'avoir un chéquier? À la marche du siècle, les morts nous parlent. Des témoignages affluent, des livres apparaissent, les morts nous parlent. C'est bien, moi je trouve ça bien, en plus j'y crois, c'est un progrès, c'est vrai. Si ça se trouve, un jour on écoutera les vivants. Jeudi, on connaissait les mouchoirs de Cholet, mais pas les foulards de Nantua. Choqués par cette révélation, les professeurs du collège Xavier Bichat déclarent dans un communiqué adressé à Jean-Pierre Coff: à Nantua, c'est pas les foulards, c'est les quenelles, nom de Dieu. Réponse des parents islamistes: nous refusons d'envoyer nos enfants à l'école avec une quenelle sur la tronche. On a les tragédies qu'on peut dans cet enseignement qui crève d'ennui. Hein. Après tout le tchador des étrangers, c'est pas plus con que les rillettes du Mans. Hein. Et ça flanque pas la listériose. Listériose, hein, pas listélor les enfants là. Hein. Parce qu'elles se ressemblent de plus en plus. Vendredi, Catherine Moyon, 26 ans, affirme que des champions du lancer de marteau se sont livrés sur elle à des attouchements pendant plusieurs nuits. Des lanceurs de marteau. Qui se ressemblent, s'assemblent. Des mecs qui consacrent leur existence à lancer le marteau. Feignants. Se débarrasser de l'outil de travail sous couleur d'athlétisme. Et puis après l'avoir lancé, on regrette. On va le rechercher dans l'herbe. Pardon, mademoiselle, vous n'auriez pas vu un marteau? Ah non, monsieur? Alors on baise. Vu comme ça. Et enfin, samedi, garçon, s'il vous plaît, un café branché. Ah, qu'est-ce que c'est que le café branché? À Rueil-Malmaison, dans la banlieue de Paris, 110 cafés, hôtels et restaurants vous servent le café avec un préservatif. Ah, il y en a qui font des projets. Un café, un sucre, un préservatif. Alors, Madame Parizeau, responsable de cette campagne, déclare: l'opération joue sur la discrétion et respecte une certaine pudeur. Le mot préservatif n'est pas mis en avant. Ben, c'est du propre, ça doit être bien chez elle. Enfin, cette campagne sera évaluée par un questionnaire et suivie d'un concours d'affiches dans les écoles. J'aimerais pas être prof de dessin à Rueil, pour dimanche.